Go. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Serge. Nous allons essayer d'expliquer certains mystères de notre monde. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui beaucoup cherchent une théorie du tout dans la physique et mathématiques. On va ici et avec vous essayer d'apporter une nouvelle théorie avec un regard neuf et vous pourrez en juger par vous-même. Mais avant tout, quel sens a l'univers pour vous? Je réponds à cette question en fin de vidéo. Commençons. Une petite introduction pour vous mettre dans le bain. Cousteau, pour descendre dans les fonds océaniques, conçut un sous-marin en forme de sphère pour résoudre le problème de pression. Maintenant, nous allons voir un raisonnement. Pourquoi, d'après moi, la dualité onde crée les photons ou particules? Commençons par des schémas et raisonnements. Dans le schéma numéro 1, tout en haut, j'exprime une dualité entre ondes. Ainsi, je peux constater, et vous aussi, la formation de deux formes géométriques, la forme 1 et 3 et la forme 2. Sachant qu'une onde est composée d'énergie. Avec le schéma numéro 2, je tente de démontrer des points de pression ondulatoires qui expriment deux points de pression dans le schéma 1. En ayant admis cela, on peut maintenant voir le schéma numéro 3 qui essaye de montrer la création de photons ou particules élémentaires. Car en effet, comme dans un circuit fermé, grâce au point de pression ondulatoire, une sphère d'énergie se forme et ainsi, en devenant un circuit fermé, la sphère devient un photon ou particule. Une fois devenu photon sphère, l'énergie emmagasinée tourne en rond et ainsi provoque à son tour des vibrations. En conclusion, j'ai appelé cette formation la théorie de thèse. À l'aide de cette théorie, nous allons résoudre certaines anomalies de la mécanique quantique. Nous allons commencer par un atome et ses électrons. Alors, les atomes et les électrons. Sur le schéma numéro 4, on peut constater de quelle manière un électron peut disparaître à un endroit puis réapparaître à un autre. Car comme la théorie de thèse le montre, ondes et particules sont tous deux composés d'énergie. Donc, une forme de téléportation est possible et on va essayer de démontrer cela à l'aide du schéma numéro 5, petit 1 et petit 0, les ensembles ondulatoires. Les ensembles ondulatoires sont pour moi ici une contraction énergétique possible entre deux points ou atomes, comme je le démontre en admettant la théorie de thèse. Ainsi, nous avons une forme de téléportation possible à l'aide de la théorie des ensembles ondulatoires. Ainsi, on résout aussi l'anomalie de la même trace gardée par deux particules qui se choquent dans la mécanique quantique. En conclusion, la théorie de thèse, unie à celle de la mécanique quantique et la relativité générale, forment pour moi la théorie de tout ou de toutes. Maintenant, à l'aide de schémas, nous allons découvrir quelques mécanismes pour l'espace. Les schémas numéro 6 et numéro 7. Dans ces schémas, on peut voir la stabilité spatiale en premier, tout en haut, et en deuxième, la translation spatiale. La stabilité spatiale, explication. Tout d'abord, il faut savoir que si l'homme ou la femme se maintiennent debout, c'est parce que leurs pieds forment un angle droit par rapport à notre planète. Et ainsi, dans l'espace, avec la force centrifuge, si je crée un espace à angle droit, en y rajoutant une plaque par-dessus, j'obtiens une gravité spatiale suivant la vitesse de la force centrifuge. Maintenant, avant de passer à pi, quelques suggestions pour la philosophie du monde afin de souffler un peu. Chimie fois physique. Qu'est-ce que cela donnerait? Eh bien, je vais vous poser cette question suivante. Pourquoi la vie a commencé dans l'eau? D'après moi, c'est en rapport avec la longueur d'onde lumineuse et les profondeurs océaniques. Le choix, pour moi, est chose illusoire, car il n'a que pour conséquence de déterminer qui l'on souhaite être et si l'on souhaite l'être. Quelle est la probabilité qu'une pétale de fleur ait une couleur plus qu'une autre suivant une forme donnée ou une autre? En dernier, voici l'expérience de Jung. Une comparaison par rapport à ma théorie de thèse. On y voit ici la fente et la création
de ce que j'appellerais d'une forme de photon, n'y a-t-il pas une ressemblance avec la théorie de thèse? Et voici maintenant en dernier la résolution de pi. La résolution de pi. Voilà, tout d'abord, nous allons définir deux notions très importantes. La limite. Pour moi, une limite dans les systèmes physiques, comme par exemple la lumière, définit une forme de fonctionnement du réel. L'infini est pour moi un système du réel qui n'a pas de limite. Et ainsi, c'est un système qui aura du mal à rendre compte du fonctionnement du réel. Maintenant, voyons ce que l'on peut en déduire vis-à-vis de pi. Tout d'abord, un constat, un quart de pi reste un quart de pi, quel que soit le rayon ou le diamètre. Ainsi, un quart de pi est une constante, mais aussi ce n'est pas un nombre entier naturel. Ainsi, il ne peut être une constante. Nous allons essayer de résoudre ce petit problème. Tel que la constante T de Newton introduite dans les calculs, quel qu'il soit, voilà déjà plus de 300 ans, cette constante, je l'ai appelée le culot. Je vais maintenant tenter de vous démontrer sa véracité et son utilité à l'aide du théorème d'Anger, que j'ai confectionné car à l'heure actuelle, pi est une infinie. Culot, unité de mesure qui remplace pi. Qu'est-ce que le culot, me direz-vous? Eh bien, on va le voir à l'aide d'exemples. Comme vous voyez sur l'exemple ici-bas, à l'aide du culot, je peux aussi bien calculer le quart de pi en culot en simplement multipliant l'angle par le rayon donné. Ainsi, on trouve le culot, et ici, le culot est un entier naturel. Ensuite, en admettant le culot, on peut retrouver un angle ou son rayon à l'aide du parallélisme des culots. Exemple, on voit ici un calcul assez simple. En fait, il y a deux rayons que je multiplie par les angles pour obtenir des culots. Ensuite, pour réobtenir l'angle, j'ai simplement soustrait le plus grand culot au plus petit, étant donné qu'ils sont parallèles, étant donné que cela reste des quarts de pi, pour ainsi ensuite soustraire le rayon le plus grand au plus petit pour obtenir 5, afin de réobtenir l'angle en degrés. Avec cet exemple, j'en déduis que je peux obtenir aussi bien les rayons, les angles que les culots. Ainsi, à l'aide de ces exemples, je peux retrouver l'angle, le rayon ou les culots qui sont un entier naturel. Pour conclure, voici la réponse à ma première question. Quel sens je donnerai à l'univers? Eh bien, le sens profond pour moi de l'univers est simplement qu'il fonctionne. Il n'a pas de sens, il n'a qu'un fonctionnement. Et si la nature du réel est la recherche évidente de l'homme, alors sa seule recherche doit être basée sur le fonctionnement de ce qui est autour de lui et en lui. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'attends avec impatience vos avis et je vous dis au revoir.